tous et bienvenue sur la chaîne et dans cette nouvelle vidéo qui est l'avancée de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Alors, j'ai travaillé, hop, j'ai oublié d'ouvrir mon cahier. Donc ça c'est le mois de juin. Hop. Alors, j'ai travaillé sur... En fait, sur 12 projets, j'en ai oublié un, mais je l'ai pris avec moi. Donc, 12 toiles, ce qui est énorme pour 15 jours. En sachant que depuis une semaine, je fonctionne sur un jour, une toile. Voilà, donc à partir du mois d'août, normalement, il devrait y en avoir moins et plus de belles avancées. Même si j'ai quand même fait de belles petites choses sur les toiles. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire. Alors, on va commencer par... alors, il y a beaucoup d'estampés. Et j'ai quand même 3 points comptés. 1, 2... Ah oui, attendez, j'ai pas noté. Oui, mais j'ai pas noté, donc tant pis. Oui, 1, 2, 3. 3 points comptés, le reste, ce sont des estampés. Alors, ben, on va commencer par celle-ci. Ma petite fille rousse, n'importe quoi. Ma petite fille et son lapin, que vous avez vu récemment, en fait, sur la chaîne. Et pour les personnes qui me suivent aussi sur la chaîne ASMR, vous avez vu une deuxième avancée dessus. Donc, pour ces personnes-là, ben, il n'y aura pas plus, je pense. J'ai pas avancé par la suite. Alors, hop, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai réussi à faire ma ligne du bas, enfin presque, parce que là, il me manque quelques points. J'ai fait à peu près 500 points, je pense, hein, entre 500 et 550 points, je pense. Voilà, donc ben, objectif pour le mois d'août, faire au moins cette ligne-là, finir et puis monter, hein. Ça c'est sûr. Après, c'est en fonction du temps. Monsieur va être en vacances, mais il n'est en vacances que fin août. Donc, je mise vraiment sur les 15 premières journées du mois d'août pour avancer un maximum. Après, il ne me restera qu'une semaine avant d'être tranquille. Voilà. Non, je suis contente, franchement. Bon, après, comme je l'ai dit en vidéo, les couleurs ne sont pas les mêmes que sur l'illustration. On est bien d'accord. On le voit aussi notamment là avec l'étoile qui ressort un petit peu, mais pas énormément. Ça ressort pas énormément. Ouais, c'est dommage. Il aurait fallu un violet un petit peu plus soutenu. Après, c'est vrai que ça n'enlève pas la douceur de cette toile. Mais voilà, si vous attendez à avoir ces couleurs-là, vous ne les aurez pas. Ce sont d'autres couleurs. Mais elle est très jolie, cette petite toile. Elle est toute douce. Elle entre dans le cadre du salle romantique du groupe Les Défis des Brodeuses. Voilà. Donc, je vais mettre une photo sur le groupe pour l'avancée du mois de juillet. On va faire le deuxième grand cadre. Comme ça, après, je serai tranquille. Et forcément, je n'ai pas bien rangé les trucs. Hop, c'est celui-là. Donc, c'est cette toile-ci pour le salle Renouveau Printemps. C'est le Blooming Flower en 14 CT 34 par 38 de chez Joy Sunday. Et voilà, hop, ce que j'ai fait. Donc, on a travaillé ici en vidéo ensemble. Et ben, j'ai avancé les fleurs blanches, hein, comme je vous l'avais dit. Je voulais arriver à terminer vraiment cette partie-là. Et bon, ben, j'ai pas pu. Mais voilà ce que ça donne. Elle est très très belle. Elle est très agréable à faire, cette toile. Toute douce aussi par les couleurs. J'aime beaucoup.
Donc, c'est une toile que vous allez voir aussi très régulièrement, chaque semaine en fait, sur la chaîne. Voilà. Alors, je vais peut-être changer le cadre parce que je veux tester mes attaches ailleurs. Voilà, je ne dis rien pour le moment, mais je vais peut-être la sortir du cadre en bois. Elle est très belle. Franchement, je ne me lasse pas de la regarder et je me dis que c'est bien dommage de ne pas l'avancer plus. C'est pour ça que je l'ai reprise dans le cadre de mes vidéos un jour une toile. Voilà. Donc ça, hop, la Blooming Flower. On ne la trouve plus sur les sites. Hein. Donc dans les vidéos qui sont dédiées à cette toile, je vous mets le lien de AliExpress. Alors, je vais vous montrer la toile que j'ai oublié de marquer sur mon cahier. C'est dans le cadre du sale mini toile, toujours du groupe. Et je fais celle-ci. Voilà, ce petit raton laveur. Alors, je l'ai commencé avant-hier, je crois, hein, ou il y a 2 jours, donc j'ai pas fait grand-chose. C'est une 13 par 13. C'est une Riolis que ma petite Kiki m'a offert pour que je teste les fils. Alors, j'ai fait... Attendez, il faut que je mette dans le bon endroit. J'ai fait ceci. Ouais, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. J'ai pas du tout compté le nombre de points qu'il y a dessus. C'est un fil en laine. Et en fait, il ne se dédouble pas. Alors, attendez, parce que je veux pas vous montrer le patron. Hein. Voilà. Donc, c'est sur des cartonnettes comme ça. Voyez. Et le fil est simple en fait. D'accord. Donc, je travaille en 2 brins, puisque c'est du 14 CT. C'est une toile Zweigart qu'il y a dans le kit. Alors, la difficulté que j'ai, déjà, c'est de trouver la bonne longueur de fil. Pour économiser, parce que je sais que Christelle a eu du manque quand elle a fait le calendrier c'était chez Riolis, qui était organisé par Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Donc, c'est pas évident de savoir la longueur de fil qu'il faut prendre. Surtout que j'ai vraiment que des petites parties à faire et moi, je ne tire pas mes fils. Mais bon, par contre, je trouve que le fil s'abîme beaucoup. En tout cas, il s'abîme très vite, hein, puisque c'est de la laine. Et en passant dans les trous de la toile, ça râpe en fait le fil. J'avais commencé avec une aiguille de 26, donc pour du 14 CT. Et au final, j'en suis venue à utiliser une aiguille de 24 qui permet d'agrandir le trou et d'éviter l'usure trop rapide du fil. Par contre, pour rentrer mes fils, parce que je rentre mes fils sur l'arrière, j'utilise, si ça passe avec la 24, je garde la 24. Sinon, j'enlève mon aiguille, je mets l'aiguille 26 et je rentre mes fils à l'arrière. Voilà. Donc, j'ai calculé, puisque je suis partie par le centre de la toile, j'ai calculé et normalement, je n'aurai pas besoin de bouger mon tambour puisque ce petit raton laveur va être ici. Voilà. Donc ça, c'est trop cool. Et c'est un petit, tambour, je ne sais plus combien il fait. De toute façon, c'est du 13 par 13. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est le début de mon petit raton laveur. Je vais faire en sorte qu'au mois d'août, il soit terminé. Hein. Voilà, il y a un petit peu de points arrière. Il n'y en a pas énormément. Hein. Il y en a là. Ce sont que des lignes droites. Donc, ça va aller vite. Pour peu que je me pose vraiment dessus. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il me faudrait une petite pochette pour le ranger. Je n'en ai pas. Ensuite, on va faire... Alors, on va faire celle-ci. C'est la Lotus 2. Comment elle se présente? Comme ça. Voilà, c'est celle-ci. Alors, vous les avez toutes vues en vidéo. Hein. Donc, la Lotus 2 en 11 CT. Voilà, 50 par 50. J'ai pas beaucoup avancé, en fait.
Je suis même pas sûre de l'avoir reprise après la vidéo. Allez, je vous montre. J'ai fait ça. Voilà. Donc, je pense pas en avoir fait plus. Ah oui, je voulais terminer la fleur. Ben, vous voyez, la fleur est même pas finie. Je n'ai rien fini. Par contre, j'aime beaucoup, en fait, le rendu entre le 823 et les autres bleus. Ça fait super joli. Il faut vraiment que j'arrive à m'y poser dessus. Hein. Mais celle-ci... Ah non, celle-ci, elle fait pas partie, je crois, des toiles. Un jour, une vidéo, un jour, une vidéo ou une toile. Non, je crois pas. Donc, bah, celle-là, vous la verrez et quand vous la verrez. Voilà. Le jour où il y a une toile de terminée, ben, je basculerai peut-être sur celle-ci. Donc ça, c'est la Lotus. Elle ne fait pas partie de salle ou de défi du groupe. Hein. Donc, vous ne la verrez pas sur le groupe. Alors, on va faire le calendrier floral. Donc, je vous montre déjà toutes les estampées. Donc, le calendrier floral, c'est celui-ci. Voilà. Donc, 7e fleur, c'est celle-là. Donc, j'avais demandé dans une vidéo quelle fleur c'était. On m'a répondu, soit c'est du lilas, soit c'est la fleur de l'arbre papillon. Et c'est vrai que les deux se ressemblent. J'ai regardé sur internet et c'est vrai que les deux se ressemblent. Donc, on ne sait pas trop. Alors, celle-ci, eh ben, elle m'a donné du fil à retordre. En plus, il faut que j'enlève mon tambour parce que j'avais décalé pour ma fleur d'août. Mais j'ai pas réfléchi en fait que j'avais le floss tube à faire. C'est pas grave. Voilà. Hop. J'étale. J'étale. Alors, cette fleur, je vous l'avance. Elle est là. Elle est terminée. Enfin. Très rapide à faire au niveau de la tige et des feuilles. Même du point arrière. Impeccable. Rapide à faire aussi après au niveau des fleurs. En ce qui concerne le point de croix. Franchement, je m'attendais à avoir plus de difficultés à faire les fleurs. Parce que j'avais l'impression que ça partait un petit peu dans tous les sens. Et en fait, non. Non, non. Bon, après, pour la deuxième quinzaine de juillet, il me restait que celle-ci à faire, je crois. Hein, puisque celle-là, elle avait été faite pour la première partie. Bon, je ne sais plus. Mais voilà, il me restait que la deuxième. J'ai eu du mal à y retourner dessus, je vous avouerai. Pas tant pour le point de croix, mais plutôt pour le point arrière. Parce qu'il y a du point arrière ici, ici, et en fait, ça se voit quasiment pas. Donc, pour cette fleur, quand je l'ai regardée comme ça, sans point arrière, je vous avouerai que autant pour les tiges et les feuilles, ça relève, on est d'accord. Autant pour les fleurs, je l'aurais pas fait, c'était très bien. Ou alors peut-être juste le contour, voilà, pour marquer le contour de la fleur par rapport aux tiges. Mais l'intérieur, il n'y avait pas vraiment besoin, quoi. Voilà, donc je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Hein, j'ai terminé, je crois, le 28 ou le 29 juillet. J'ai mis la photo sur le groupe puisque c'est le défi annuel. C'est le défi de l'année, le calendrier floral. Voilà. Mine de rien, on avance. Voilà, il en reste plus que 5. On est parti pour faire la fleur du mois d'août qui, elle, alors, est super bloc. Et le point arrière, c'est juste le contour de la fleur et tige et feuille. C'est tout. Un petit peu au centre, je crois. Mais vraiment, rien de compliqué. Donc, celle-là, ça va être un pur bonheur à faire. Voilà, donc ce calendrier floral est toujours d'actualité sur les sites. Si jamais ça vous tente. Ensuite, en estampé. Alors, en estampé, il y en a une que j'ai avancée que vous n'avez pas vue, c'est ma Garfield. Non, je ne l'ai toujours pas terminée. Mais je l'ai avancée, j'ai fait du point arrière. Alors,
j'ai pas fait tout ce que je voulais. Mais, voilà. Donc, j'ai fait, en fait, le point arrière ici. J'ai fini la patte et j'ai fait ça. En fait, j'avais prévu de finir la tête, faire le contour de la serviette et faire, en fait, voilà, faire vraiment le point arrière ici et le contour de la tête de façon à ce qu'il ne me reste que le point de croix ici et faire le contour de la serviette. Ça aurait été cool. Comme ça, au mois d'août, il ne me restait que le titre. Bon, ben, au mois d'août, je vais avoir plus de boulot à faire. Mais ça rend super bien. Franchement, il est trop beau ce chat sur sa serviette là. En plus, avec les chaleurs qu'il fait, il a bien raison. Hein, serviette, sable, petite musique douce et relaxante. Et ne pas oublier quand même la boisson parce que quand il fait chaud, il faut boire. Voilà. Donc, ben, l'objectif de la première quinzaine d'août, ça va être vraiment de terminer ici. Voilà, et peut-être commencer le titre. On croise les doigts, les deux. On croise les doigts. Je ne désespère pas de la terminer cet été, celle-là, hein, depuis le temps que je vous le dis. Voilà, donc ça, c'est ma Garfield. Ensuite, alors en estampé, il me reste... Ah oui, j'en ai encore deux. J'ai celle au fil soyeux que vous voyez le jeudi, sauf ce jeudi puisque je vous mets le floss tube. C'est mon coucher de soleil. C'est celui-là que j'ai décidé de reprendre tous les jeudis jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est une 11 CT, 52 par 69, 181 par 253. Et il y a combien de couleurs? Plus de 40, je crois. On est à 40... Ah oui, 49 couleurs. 49 couleurs. Alors, je n'ai pas avancé comme je voulais, comme je l'avais dit dans la vidéo. Voilà, j'aurais aimé finir ma ligne, mais non, je ne l'ai pas fini. Voilà. Alors, je vais la mettre par moitié, ça sera mieux. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait les points roses. Et je vais donc travailler par ligne. Alors, par ligne, mais tout en dépassant un petit peu pour pas avoir ce côté marqué hein, par les lignes. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout combien de croix j'ai fait. Je n'en sais rien. Je n'ai absolument pas compté. Je vais quand même essayer de la reprendre avant de vous faire la prochaine vidéo. Ça serait bien que j'avance là pour qu'on finisse la ligne en vidéo la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Donc, j'ai quand même une semaine. Ou alors, ça serait bien qu'en une semaine, je finisse ça. De façon à ce qu'on passe à la deuxième ligne. Ça serait pas mal. Hein. Ouais. Après, la toile est super souple. Hein, de l'avoir mis sur tambour pendant un moment et l'avoir travaillé comme ça, elle s'est bien assouplie. Là, elle est un petit peu plus raide, mais comme je ne travaille plus sur tambour, le fil soyeux, ben forcément, ça va s'assouplir. Ça s'abîme. Il faut vraiment que j'enlève que je brode et que j'enlève le fil. Mais ouais, non, elle est trop belle. Après, je suis très curieuse quand même de voir le rendu. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose par rapport à l'image. Vous voyez? Et ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs, en fait. Bon, là, on a bien le gris. Mais là, on est plus sur du violet, alors que là, c'est du bleu. Là, c'est pareil, du gris, mais on est sur du rosé. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il faut vraiment que je l'avance hein, pour voir ça. J'espère que je ne serai pas déçue. Voilà. Donc ça, c'est ma couchée de soleil qui a du mal à avancer. Hein. Hop. Ensuite,
ensuite, non, il m'en manque... Ah oui, j'en ai encore une. Allez, cette fois-ci, c'est bien l'avant-dernière. C'est le duo avec Gwen, toujours en fil soyeux. Ce sont mes petits lapins. La famille Lapinou qui fait son pique-nique le soir. C'est une 50 par 60 en 11 CT, 170 points par 215. Donc j'ai repris la toile 11 CT si vous avez regardé la vidéo. J'ai laissé tomber le point compté en 14 CT parce que je trouvais que ça ne rendait pas du tout justice au fil. Voilà. Et pareil, je voulais en faire un peu plus et ben, j'ai pas pu. J'ai fait. Ah bah oui, j'ai fait ça. Voilà. J'ai fait ceci. Alors, ça rend super bien. J'aurais aimé faire vraiment tout le lapin. Et puis, ben, je me suis laissée déborder. Hein. Clairement, quand on fait beaucoup de choses. Et celle-ci... Non, je crois que celle-ci, vous ne la verrez que dans les floss tubes si je l'avance. Si j'ai le temps de l'avancer. Mais sinon, elle n'est pas prévue dans les floss tubes, celle-là. Dans les floss tubes. Dans les vidéos, une vidéo un jour. Une vidéo, une toile. Je vais y arriver. Voilà. Elle est trop jolie. Trop belle. Il faut vraiment que j'arrive à finir ce lapin pour que vous puissiez voir le rendu. En fil soyeux, c'est vraiment très joli. Et en 11 CT, ça rend beaucoup mieux qu'en 14. C'est dingue, hein? Pourtant, j'aurais cru l'inverse, hein? Mais non. Non. Donc, je reste sur mon 11 CT. Et du coup, ben, je vais changer ma pochette parce qu'avoir une très grande pochette pour une toile pas énorme, c'est pas la peine. Alors, ensuite, la maxi, celle que vous voyez tous les mercredis. Je suis trop contente de celle. Mon cottage 1. Oh, j'ai tout qui va tomber. Mon cottage 1. Il est trop beau ce cottage. 149 cm par 74. 600 points par 278. Ça y est, je suis bien lancée dedans. Ça fait un mois que je brode ce cottage tous les mercredis. Avec vous à mes côtés, je suis très contente. Vous êtes nombreuses et nombreux à prendre une toile, alors quelle qu'elle soit, hein, pas spécifiquement celle-ci, et vous broder en même temps que moi, c'est génial. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait et l'idée qui m'est venue en fait hier soir. J'en ai parlé avec Christelle. Je sais pas, ça va être presque 10 h du soir. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas l'enquiquiner à parler de ça? Et parce qu'en fait, ça m'a pété comme ça. Alors déjà, je vous montre ce que j'ai fait. Et je vous le montre à l'endroit, parce que dans les vidéos, vous voyez un petit peu à l'envers. Attendez. Hop là. Ah, je vais pas... Attendez, on va remonter un chouïa. Voilà. Hop. Donc voilà la toile. Alors, j'ai fait... Oups. Et ouais, mais... Attendez. Je vais essayer. Hop. Voilà. Donc, si je recule... Il faut que je recule un peu par rapport à la table. C'est pour que je puisse soulever le Q-snap. Voilà, là. Bon, c'est à peu près pareil. J'ai un peu du mal, hein. Donc, eh ben, j'ai fait ici. Donc là, c'est terminé. Ici, c'est fait aussi. Donc, il manque quelques points. Je vais vous la mettre de ce côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai fait encore hier soir. Je voulais terminer ça. J'aurais aimé finir là et là. Voilà, pour vraiment après partir ici et ici. Bon, bah j'ai pas pu, mais c'est pas grave. Je vais la continuer de toute façon, hein, puisque tous les mercredis, ben, vous la voyez.
On voit très bien la branche d'arbre avec les fleurs. C'est une toile de toute façon qu'il faut regarder vraiment de très loin. Quand on est vraiment loin, elle ressort bien. Là, c'est peut-être un petit peu foncé par rapport à l'illustration. Oh, et encore que. Par contre, je ne retrouve pas ce côté orangé là. Ah si, il y en a là. Ah oui, ok. Il y en a. J'avais pas fait gaffe. Hein. Ok. Ok, ok. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Je n'ai absolument pas compté combien j'ai fait de points. C'est pas possible. Sur de l'estampé, c'est trop compliqué. Donc, je fais comme je peux. Mais je sais que j'ai bien avancé. Puisque début juillet, je crois que j'en étais tout juste là. J'avais pas fini les 400 points ici. Ah si, je les ai comptés. Attendez. Si, je raconte n'importe quoi. Alors, approximativement, sur la toile, aujourd'hui, il y a 2100 points. Il y en avait pas tout à fait 400, je pense, hein, puisque j'en étais vraiment que en haut. Voilà, donc ça me fait à peu près 1900 points, c'est ça? Non, non, 1700 points, pardon. 1700 points sur le mois. C'est pas énorme non plus. C'est bien, mais ça pourrait être mieux. Parce que je compte pas non plus mettre 10 ans à faire cette toile. Alors, en fait, hier soir, j'ai repris le livre. Je sais plus pourquoi. Et je me suis dit, mais combien est-ce qu'il y a de pages? Donc, j'ai pris ceci. Et il y a 24 pages. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et hier soir, je me suis dit, ah mais c'est trop cool, 24 pages, ça te fait une page par mois. Alors, une page par mois, sachant que, regardez, celle-là, elle n'est pas complète, celle-là, elle n'est pas complète, enfin, elle n'est pas complète. Voilà, ce sont des petites pages quand on est sur le bas. Et j'ai pris le nombre de points qu'il y avait en largeur et qu'il y avait en hauteur. Donc là, je suis sur 76 points. Là, il y en a 112. Je me suis dit, dommage que tu te rendes compte de ça le 30 juillet. Ça fait, regardez, 6400 points. Donc, j'ai calculé 6400 points sur 31 jours. Il aurait fallu que je fasse tous les jours 274 points. Ce qui était faisable si j'avais pas multitude d'encours à faire. Et puis, plein d'autres choses après en dehors, hein, parce qu'il n'y a pas là non plus que de la broderie dans mes journées. Donc, c'était faisable. Du coup, je me lance le défi au mois d'août, en plus d'un autre défi que je vais vous parler après, de finir la première page. Alors, je l'ai déjà délimité, puisque la première page se termine à 76. Ah mince, vous voyez pas. Alors, attendez, je vais la prendre comme ça. 76. En fait, j'ai mis, vous voyez ici, mon aimant avec mon aiguille à la hauteur de la page 1. Donc, en fait, ça fait ça et ça. Je crois que c'est ça. Hein. Ah non, même pas. Non, 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 Laure, tu es allé trop loin. Touc, 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 touc. On avance. Voilà. 110, enfin 112. Voilà. Donc, ici, on va dire 70, 110. Ça me fait ça et ça. Donc, il faut que je finisse ce rectangle-là. Ici. Au mois d'août. Ça veut dire, comme j'ai déjà fait 2100 points, que j'ai 207 points par jour à faire. Sur 31. Voilà. Alors là, c'est 6412. Hein. J'avais mis 6400 pour arrondir, mais en fait, il me reste 6412 à peu près. Hein. Voilà, pour l'accotage 1. Donc ça, c'est mon nouveau défi pour le mois d'août. Terminer cette page 1.
Voilà. Ensuite, ah oui, alors j'ai vu ce matin un message d'une abonnée qui me suit tous les jours. Je me rappelle plus ton prénom, je suis désolée. Et qui m'a dit, oui, le symbole 10 et le symbole 38 sont les mêmes. Alors, effectivement, je me dis, mais elle ne parlait pas de symbole, elle me parlait de numéros. Donc, j'ai cru qu'elle parlait des fils. Alors, je suis allée voir sur les fils, je me suis dit, mince, mais tu t'es trompée en brodant. Et puis, en fait, j'ai revu que non, elle parlait des symboles. Le symbole 10 et le symbole 38. Alors, effectivement, sur la toile, ces symboles, et c'est récurrent chez Mona Lisa, sont très mal imprimés. Ils ressortent vraiment très mal. Il faut absolument se servir du livre pour savoir quel est le symbole. Alors, là, de près, je ne sais pas si vous allez voir, si. Vous voyez, il y a des petits traits jaunes. Donc, ce sera la couleur 10. Et là, ce sont des petits traits, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Parce que même moi, je ne vois pas. Des petits traits bleus, je ne sais pas. Donc, moi, je me sers forcément du patron. Et de façon à ne pas me tromper pour les fils. Parce que, attention, la couleur 10, enfin le symbole 10 et 38 sur la toile sont à peu près pareils, enfin sont identiques, mais les fils, eux, sont complètement différents. Parce que le 38, c'est un violet, et le numéro 10, eh ben, c'est un gris. Donc faites vraiment attention et utilisez le patron. Même pour les symboles qui se voient bien, moi je contrôle toujours, hein, j'ai toujours le patron à côté. Hein. Ça, Mona Lisa, je le sais et je fais extrêmement attention. Voilà, donc ça, c'était ma cottage 1 que vous voyez toutes les semaines. Donc, je vais faire la photo pour mettre sur le groupe. Voilà. Alors, ensuite, je vais pousser ça. Je mets ça ailleurs. On va parler maintenant des toiles en point compté, donc des 3 toiles que j'ai avancées. Alors, la fille rousse que je vous affiche. Alors, j'ai pas plus avancé, je crois. Je sais plus ce que j'ai fait après la vidéo. Je me rappelle plus. Donc, voilà ce qu'elle donne. Ah oui, j'étais sur le livre. Ah ben si, j'ai fini le blanc du livre. Et voyez, j'aurais voulu terminer ce côté-là. Et ben, j'ai pas eu le temps non plus. Voilà, voilà. C'est bien dommage, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. J'ai un 3/4, j'ai 2 ou 3 points, en 3/4 de points à faire. Et après, c'est que du blanc à remplir. Et puis, bah là, le contour, quoi. Hein. Mais après, c'est vraiment que du blanc, donc ça va vite. Et j'aurais voulu faire le point arrière aussi. Je vous l'avais dit, je crois, en vidéo. Et ben, Laure, elle n'a pas fait. Pourtant, le point arrière sur ce phare-là, j'aurais pu le faire. Il est passé à la trappe. Mais voilà ce que ça donne. Je vous mets de loin. C'est trop joli. C'est trop joli. Alors là, j'ai calculé. Donc, j'ai fait beaucoup de points arrière. En termes de points, j'en ai brodé 280. Je suis à 41,2% de la toile, alors que je m'étais fixé pour juillet d'atteindre les 60%. Donc, vous voyez que je suis loin de mon objectif de juillet. Tant pis. Hein, j'ai fait du point arrière, beaucoup. Et du point de croix et du 3/4 de point. Voilà. Donc, celle-là, de toute façon, vous la voyez tous les vendredis. Donc, vous l'aurez demain. Il faut que je m'y mette. Là, je vais essayer de finir le livre pour qu'on puisse faire autre chose en vidéo. Ensuite, l'autre que j'ai bien avancé, c'est la Sweet as Can Be de Carole Manning. Ah, j'ai oublié de vous dire, la fille rousse, c'est le sale. Non, oui, c'est un sale sur le groupe. Les défis des brodeuses. Celui-ci, c'est pareil. Par contre, alors ce n'est pas un sale, c'est un défi.
C'est le défi Carole Manning que l'on organise aussi. Et voilà où j'en suis, ce que j'ai fait. Je crois que j'avais travaillé par ici, en vidéo. Et ben, j'ai continué. Et ça a fait trop joli. Les couleurs sont pimpantes. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que j'étais par là, je crois. Donc, j'ai quand même bien avancé. Je ne sais pas combien de points j'ai fait sur celle-ci. Je disais, en fait, sur les premières vidéos, que c'était bien, que c'était agréable à broder, mais que c'était très géométrique et que j'avais du mal à y aller dessus. Et ben, je n'ai pas du tout ressenti la même sensation en reprenant cette toile. Donc, ben, j'aimerais bien la reprendre, mais voilà, elle n'est pas prévue dans les vidéos. Donc, de toute façon, je fais passer les toiles des vidéos avant. Et j'essaierai quand même de l'avancer aussi un petit peu. La saison se prête vraiment à ces très jolies couleurs. Alors, je ne sais pas si je mets le flash. Ouais, on le voit un petit peu mieux. J'adore le orangé, hein. Il est vraiment très très beau. C'est doux et un peu pétant en même temps. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Par contre, ben, je vais vous dire à combien j'en suis. Parce que je ne peux pas vous donner le nombre de points. Je ne sais plus combien de jours je vais travailler dessus. Alors déjà, il faut que je ferme Saga. Alors, sur Pattern Keeper. Donc, vous trouvez le patron directement sur le site, hein. Bon, j'ai brodé en tout 1673 croix. Ça représente 10,37% du projet. Voilà. Donc, on va continuer. Hein, parce que ça fait trop beau. Ça serait bien que j'arrive à faire le premier quart de la toile. Voilà. Allez, disons ça. Ensuite, le dernier, et pas des moindres. Tadam. Le monstre. Les fils. Et encore, il n'y a pas tous les fils. C'est le monstre Disney. Alors, je vous montre. Alors, j'ai pas énormément brodé dessus, hein. Est-ce que j'ai marqué? Oui, j'ai fait 451 points ce mois-ci dessus. Je brode sur de l'Aïda 18. Donc, 18 CT. C'est une Aïda 7 blanche. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait la petite patte. Alors, ne regardez pas là, hein, parce que je me suis trompée. Voilà, j'ai fait la petite patte. C'est trop beau. C'est très joli. Ça représente 0,07%. Alors, j'ai commencé par travailler carré par carré. Et vous voyez, j'ai commencé aussi à parquer des fils. Parce que ben, ma méthode de arrêter souvent son fil, etc., avec ce genre de toile, c'est pas possible, quoi. Je suis tout le temps en train d'arrêter, je perds du temps à arrêter mon fil, à démarrer mon fil, à chercher mon fil sur les plaquettes. J'ai 12 plaquettes de 20 DMC chacune. 240 couleurs, autant vous dire que voilà, ça fait beaucoup, mais ça fait vraiment très joli. Donc ce mois-ci, enfin à partir du 1er août, je me suis fixé l'objectif de faire 250 points tous les jours sur cette toile. Plus les 207 de la codage, on est déjà à 457. Voilà, ça va faire beaucoup, mais il faut vraiment que je l'avance. Bon, après, j'arrive à faire les 250, c'est bien, très bien même, mais j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, voilà. Et il faut que je trouve vraiment ma technique. Alors, je pense que je vais utiliser une méthode qui me permet aussi de parquer les fils, mais il faut déjà que je trace ma toile. Je voulais pas le faire pour m'habituer en fait à faire du point compté sans tracer les carrés de 10 par 10. Mais en voulant parquer mes fils, j'ai pas vraiment le choix en fait, hein, sinon je vais me perdre, je vais me paumer, quoi. Voilà. Cette toile ne va pas rester sur le tambour.
Je vais la mettre sur Grand Q-Snap ou je sais pas. J'essaye de... J'ai une petite idée de ce que je veux faire. Pour l'instant, je n'ai pas tout le matériel. Donc, ça reste dans ma tête. Voilà, vous le saurez en temps voulu. Cette toile, comme pas mal d'autres, rentre dans la roue pour la vidéo du samedi, qui sera consacrée au point compté. Maxi toile. Voilà. Donc, on verra. J'espère que j'arriverai à broder dessus en vidéo. Ce qui n'est pas toujours évident quand ce sont des maxi toiles avec... voilà. La toile fait 160 par 120. Donc, c'est un beau bébé. Mais en tout cas, le petit rendu de ce que j'ai fait me plaît beaucoup et donne envie de continuer et voire même d'avancer plus. Il faut juste que j'arrive à trouver la technique qui me convient pour avancer sur cette toile. Et ne pas regarder le dos si jamais je tire trop les fils. Voilà. Comme le dit souvent Gwen dans ses vidéos, on ne regarde pas la toile par l'arrière. En fait, moi, si. Voilà, parce que j'ai envie que mon dos soit aussi joli que le devant. Voilà. Et parfois, je trouve même le dos plus joli que le devant. Mais bon, je suis un petit peu folle. Voilà. Donc ça, c'était... Ah, mais j'en ai oublié une. C'était la dernière toile en point compté et j'en ai oublié une que je vais chercher. Alors, ce sont les oursons sous la pluie. Mais oui, les fameux oursons. Alors, je n'ai pas réussi à faire mes 800 points. C'est pas grave, de toute façon, je la brode toute seule, cette toile. Je la fais aujourd'hui dans le cadre du défi du groupe, les défis des brodeuses, puisqu'on vous l'a proposé. Hein. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé ici. Voilà. Donc, j'aurais aimé, en fait, fermer là et là. Bon, j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Je me suis pas assez posée dessus, en fait. Parce que quand je m'y pose dessus, j'avance quand même bien. Et voilà, mais c'est une toile que j'aime faire chaque mois. Donc, pareil, je vais faire une photo pour mettre dans le groupe. Je crois que j'ai fait 7 longueurs au lieu de 10. Donc, 7 x 8, 56. Voilà, 560, un petit peu plus parce que c'est pas... c'est un peu plus de 80 croix qu'on fait avec la longueur. Mais comme ça dépend de la longueur de chaque fil... Voilà, on part sur 560 croix. Donc, un peu moins de 600 croix pour ce mois-ci, mais c'est pas grave. Avec tout le reste, je trouve que j'ai bien travaillé quand même. Voilà. Donc, ça donne ça. Hop, voilà. Ça donne ça pour cette spring. Il me tarde quand même de terminer les arbres, hein, pour passer un petit peu à autre chose et à d'autres couleurs. Je m'accroche. Je m'accroche. Voilà. Eh bien, écoutez, cette fois-ci, la vidéo est terminée. Oh, je vous remets mon petit... Attendez, je vais enlever ça et je vais vous remettre ma toile des méchantes parce que elle est... J'adore la petite patouille. C'est trop beau. Et j'aime aussi ma fille rousse et mon Caroline Manning. Voilà. On va faire que ça. Hop. Mes 3 points comptés. Pour la fin de la vidéo. Bon, ça tient pas. Donc, je vais les tenir comme ça. Oh, mais on voit pas ma fille. Si, ça y est. Voilà. Donc, de très belles... Enfin, en tout cas, pour moi, de belles avancées, même si j'ai pas atteint mon objectif sur la Garfield, que je comptais terminer. Et sur la fille rousse, puisque j'ai pas atteint mes 60%. Bah, c'est pas grave. On reprend pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Donc, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour voir la progression sur les différentes toiles. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Alors, pour le mois d'août, il y aura forcément les toiles des vidéos, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Ça m'énerve, j'arrive pas à placer ça. Mais il y a aussi celle-ci, hein. Ma Gorgeous, puisque elle est dans le cadre du défi 50 en cours.
Voilà, là le tirage au sort a été fait. J'ai pas encore fait ma case. Ça va le faire. Elle est très peu confetti, donc ça va le faire. Et après, voilà, avancer, finir Garfield, ça serait bien. Avancer un maximum ma fille rousse. Toutes les toiles qui font partie des vidéos, une vidéo, une toile. Les oursons, ouais, il y a quand même du boulot, hein. Il y a quand même du boulot. 250 points sur celle-ci, 200 points sur la cottage. Enfin, il paraît que je suis tarée, plus que folle. C'est fort possible, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve demain donc dans la vidéo consacrée à la fille rousse. En attendant, prenez bien soin de vous, brodez bien, profitez de vos toiles, du beau temps et un peu moins de chaleur, ça serait bien. Gros bisous et à demain. Bye bye!